À 1 heure de Paris. En toute honnêteté, je n'ai pas réfléchi longtemps au sujet de la semaine. Pâques. J'avais envie de parler avec vous du lapin de Pâques et des cloches de Pâques et de la petite souris et de toutes ces conneries. Je me demande souvent comment on peut raconter des aberrations pareilles à nos enfants et comment eux, qui sont normalement constitués, parviennent à nous croire. Bon, le Père Noël, on en a déjà parlé, mais il reste quand même quelques autres thèmes assez hallucinants. Les chocolats de Pâques. Un coup, ils sont distribués par un lapin, un coup, ils sont distribués par des cloches. Déjà, le lapin, c'est un lapin par jardin, un lapin par ville. Non, c'est des milliards de lapins qui courent partout dans le monde et qui déposent des œufs. Ils les déposent, ils ont une sacoche où il est chic. Comment ça se passe en fait? Et les cloches? Ah, ça y est les enfants, les cloches sont passées, il y a les œufs. Mais ça fait du bruit les cloches. Pourquoi quand elles passent on les entend pas? Puis elles passent, c'est-à-dire elles volent au-dessus du jardin. Hein, elles vont de jardin en jardin. Des cloches invisibles, inaudibles, qui déposent des œufs en chocolat qui fondent au bout de 2 secondes. Alors à Paris, moi j'avais dû lancer une chasse aux œufs en appart. Très pratique. Ça fond pas. Et tu fais un petit plan, tu notes exactement où sont les œufs et tu peux au moins tous les retrouver. Parce que soyons clairs, qui n'a jamais perdu des œufs dans le jardin, hein? 2 ans après, c'était mon Kinder Surprise! C'était lui que je cherchais partout! Oui, c'est hyper chiant, tu caches des poulettes au chocolat blanc que t'adores et tu sais plus où c'est. Ou alors pire, tu dois tout laisser aux gosses. Ça m'énerve. Tu leur files déjà tous les œufs, tous les petits poissons, ils en ont 150 à se distribuer à 4. Toi, tu te prends juste un petit lapin au chocolat blanc parce que ça te fait plaisir, bon sang. Et oh, j'adore les lapins au chocolat blanc! Et comment dire non à un enfant? Bah bien sûr que tu lui donnes. Alors qu'après, il pourrit pendant 4 mois dans le placard. Bah oui, ils en ont tellement. Crise de foie, ils en peuvent plus. Donc ils entament tout leur chocolat et au final, ils ne terminent rien. Et toi, qu'est-ce que t'as eu? Un petit bout. Tiens maman, je partage avec toi. Une miette toute fondue dans sa main, pleine de terre. Et tu dois contenter de ça. C'est ça, Pâques maintenant pour toi. Et la petite souris. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de cette bouffonne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite souris qui vient te prendre tes dents la nuit? Ma question, c'est celle de tous les enfants. Enfin, j'imagine, ma fille me l'a posée et je pense quand même que tous les enfants normalement constitués se posent cette question. Qu'est-ce qu'elle fait de toutes ces dents? Elle s'en fait des colliers? Elle se construit une cabane? Et pourquoi les dents? Pourquoi pas, dans ces cas-là, les petits bouts d'ongles aussi, tant qu'on y est? À chaque fois que tu te coupes les ongles, t'aurais le droit à 1 centime? Ce serait sympa, ça aussi. Parce que les enfants, on a du mal à leur couper les ongles parfois, hein. Ou les cheveux. Les enfants détestent quand on leur coupe les pointes, surtout les petites filles, elles veulent que ça pousse. Bah tiens, ma chérie, à chaque fois que tu acceptes que maman te coupe les pointes, elle te donne 1 euro. C'est la fée des cheveux qui te donne 1 euro. Non mais pourquoi pas? Ou c'est le sanglier qui passe la nuit récupérer tes cheveux et te dépose un petit billet. Oui, bah pourquoi pas un sanglier? Parce que franchement, la petite souris, je vois pas le rapport avec les dents. J'ai beau y réfléchir, je ne comprends pas. Ou alors c'est parce qu'elle en a que 2 devant. Elle est jalouse, elle en veut plus, donc elle se constitue un dentier avec les dents de tous les enfants. C'est douteux, quand même. Il y a une autre légende que je trouve assez hallucinante et qui me faisait, moi, personnellement, qui me faisait un peu flipper. C'était le marchand de sable. Dépêche-toi, ma chérie, va te coucher, le marchand de sable va passer. Mais c'est qui, ce type? Qui passe dans ma chambre quand il fait nuit, que je fais dodo et qui me balance du sable dans la gueule? Qu'est-ce qu'il me veut? Non, ça fait un peu serial killer, quand même, hein? Pédophile. Moi, je la raconte pas à mes enfants, cette histoire de marchand de sable. Ça m'a valu plein de cauchemars, donc personnellement, je dis non, là, il est l'heure, tu te couches. Sinon, demain, je te préviens, t'as pas de télé. Voilà, la menace de la télé, ça fonctionne toujours. Et oui, je sais, les enfants ne doivent pas beaucoup regarder les écrans, mais ça tombe bien, parce que comme mes enfants m'écoutent rarement, bah ils sont très souvent privés de télé. On va fêter Pâques, là, dans quelques jours, et moi j'aime beaucoup cette tradition, parce que déjà, on se retrouve en famille autour d'un bon repas, et on se baffre de chocolat tout l'après-midi. Oui, alors l'astuce pour en avoir, c'est d'acheter un œuf au chocolat, qui est une tuerie chez le pâtissier, et on dit que c'est l'œuf des parents, et celui-là, on se le garde. Et s'ils attaquent l'œuf, on mord. Moi j'adorais Pâques quand j'étais petite. Maintenant que je suis maman, c'est nettement moins drôle. J'ai pas le droit de faire la chasse aux œufs, quel est l'intérêt? Ça me prend 3 minutes de les cacher, eux, ça leur prend après 10 minutes de les trouver. Je fais 150 photos où on voit jamais leur gueule, on voit que leur derrière, penché au-dessus des fleurs. Non, parce que moi, ce que je préfère dans les fêtes de famille, c'est bouffer et prendre des photos. Alors là, le chocolat, faut partager, ou faut tout laisser, et les photos, bah elles sont nulles, inexploitables. À Pâques, j'ai pas de tête, j'ai que des culs sur les photos. Donc ça me saoule, Pâques maintenant. Voilà, mes joyeuses Pâques à tous. Et à la semaine prochaine. Et si vous voulez que je parle d'un truc en particulier, bah vous m'écrivez, ok? À 1 heure de Paris. Le podcast.